Bonjour. Oui, salut papa, ça va? Ouais, ça va, et toi? Oui, je vais bien aussi, oui. Comment a été la journée d'aujourd'hui, le mardi 25? Ouais. C'était vraiment calme, vraiment, c'était bien. Mais pourquoi les gens ne cessent de mentir et dire qu'on bombarde la ville, les gens sont en train de fuir, la FRDC se rapproche, elle est en train de récupérer des positions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont animés du mensonge? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les secrets qu'il y a chez vous là-bas qu'on ne comprend pas? Ouais, donc quand à quel sens il n'y a pas encore de tués qui sont signalés. Ouais. C'est vraiment un calme d'abord. Ouais. Alors c'est vraiment un calme, les secours ne viennent plus. Il n'y a pas de attaques dans la ville, donc c'est vraiment un calme relatif dans la ville, le calme centre, oui. Donc depuis les dernières frappes, les derniers bombardements de Sukhoi, il y a de cela, celles qui datent de la semaine passée là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'autres. Oh, depuis. Il n'y a pas d'autres, vraiment, il n'y a pas d'autres. Oh, ok. Ah là, c'est bon alors. Par contre, la population, elle est toujours loin de la ville comme la fois passée. Comme d'habitude, vraiment toujours loin. Ils ne sont pas vraiment dans la ville. La ville est toujours vide. Mais les militaires FRDC sont, et les militaires M23 sont visibles quand même en train de patrouiller comme c'était le cas hier. Ils sont très visibles. Ils commencent à détruire les maisons. Ils commencent à vérifier dans les maisons, récupérer ce qui est dans les maisons. Donc il n'y a pas de bien. Si vous avez des sorties et laissé les choses dans la maison, ils commencent à les récupérer. Bon. Alors, est-ce que tu as pu vérifier l'information de BC et que nous avons... Oui. Donc, les matières vraiment qui est officielle, donc ils exploitent d'une façon officielle l'étain. Et l'étain qui est connu vraiment d'une façon officielle. Okay. Et les restes des matières viennent seulement ensemble, mais ce qui est officiel, c'est l'étain. Donc, mais est-ce que cette présence dont on disait, on soupçonnait de l'uranium, est-ce qu'elle a été vérifiée? Oui. Est-ce que ces soupçons de présence de minerais de l'uranium, est-ce que c'est vérifié? Oui, c'est vérifié, oui. Dans le même contrée? Oui. Mais est-ce que c'est produit à une grande quantité ou bien à faible quantité? Oui, c'est vraiment parce que selon l'un des amis que j'ai contacté qui travaille là-bas, il disait que donc, d'une façon journalière, ils peuvent exploiter plus de 4 à 5 tonnes par jour. D'uranium? L'uranium, non. L'étain. L'étain, oui. Ouais. L'étain, on l'exploite entre 4 et 5 tonnes par jour. 5 tonnes par jour, oui. Donc, nous sommes... Et les gens là-bas, ils travaillent toute la semaine ou bien ils travaillent jusqu'au vendredi seulement? Oui, donc, je ne veux pas dire par jour parce qu'il fait les 4 et 5 tonnes, il les fait la journée, et la nuit, il fait encore 4 et 5 tonnes. Donc, la nuit et la journée, oui. La nuit et la journée pour une journée. Donc, on peut estimer à 8 tonnes pour les 24 heures. Oui, ils appellent ça shift. Donc, shift 1, c'est la journée, shift 2, c'est la nuit. C'est. Donc, dans ce sens-là, nous sommes sur une moyenne de 8 fois 5, nous sommes dans les 40 tonnes par semaine. Oui. Environ, pour l'étain. Pour l'étain. Et les coltans, est-ce qu'on connaît quelle quantité qui sont là-bas? Les restes que pour les coltans, l'uranium, l'or, là vraiment, c'est pas parce que là on les exploite d'une façon en vrac là, donc. Comme c'était pas dans leur contrat, donc c'était pas reconnu officiellement par le gouvernement congolais que ça serait parmi les matières à exploiter. Donc là, ils le font d'une façon là. Cachette, quoi. Ils le font d'une manière clandestine. Voilà. Donc officiellement, ils signent le document de l'état, mais après ils exploitent autre chose.
Est-ce qu'il y a un pourcentage qui revient, que l'on donne régulièrement aux Wazalendo et aux FARDC là-bas? Là, je n'ai jamais vraiment pris, je n'ai jamais vraiment... Mais alors, les Wazalendo qui sont... Les Wazalendo qui étaient dans cette zone-là, ils ne dérangeaient pas, pourquoi? S'ils ne recevaient rien pas officiellement, on ne peut pas dire officiellement quand même. Voilà, peut-être parce que vous savez, comme vous le savez, avant, quand on commençait à faire les exploitations, c'est vrai, il y avait des menaces. Mais c'est arrivé à un moment donné où les menaces sont réduites. Jusque-là, on ne dérange plus. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que le fait de rester calme comme ça, sans menace, espérons qu'ils sont convenus à une chose, donc à une enveloppe qui moi je ne connais pas. Une enveloppe qu'on leur donne quand même pour calmer, qui ne dérange pas. Effectivement, oui. Et normalement, la police de mine était là quand même. Tout à fait, oui. Jusque-là même, ils sont encore là. Jusque-là. Parce qu'ils ont fermé les activités, mais ils ont laissé la police de mine qui sont là-bas. Qui sont pour surveiller et protéger leur équipement. Alors, là, c'est compliqué. Cette police de mine va dépendre maintenant de M23 ou bien elle va dépendre de qui? Non, jusque-là, le M23 ne sont pas encore là. Donc, ils dépendent d'abord du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui suppose de créer encore la zone. Oui. Est-ce que la route est totalement ouverte jusqu'à Bissi? Oui, il y a une route de là où les véhicules passent. Il y a une bonne route. Bon, ce n'est pas une très bonne parce que ce n'était pas Wakader. La terre bâtie, c'est la terre bâtie. Les routes les langues rivières, il faut chaque fois d'une façon régulière et les camions. Donc il y a vraiment le passage des véhicules. Ça va. Alors, on garde contact, on essaie aussi de s'appeler demain. Merci beaucoup, papa. Mais à Moubi, la situation, elle est calme encore aujourd'hui? Jusque-là, c'est vraiment calme. C'est encore calme, il n'y a pas encore de soucis jusque-là. Oui. Au niveau de Lubutu, il n'y a pas de grandes informations? À Lubutu, pas seulement le mouvement de population, les gens qui sont venus à calmer la zone, mais partant des atrocités, non, jusque-là. Ok, merci. Alors, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, papa. Ok. Oui. Alors, vous venez de suivre mon entretien avec notre correspondant Walikale. Il y a une histoire que je vais un peu éclairer ici. La zone minière dans laquelle nous sommes en train de parler, où se trouvait Alpha Mine, la zone de Bissié, nous apprenons avec vous qu'on exploite, on estime à 8 tonnes d'étain, c'est-à-dire l'étain, les castérites, normalement c'est l'étain qui est connu officiellement, c'est ça. Ça représente 8 tonnes par jour. Si on travaille jusqu'au vendredi, nous sommes dans la moyenne de 40 tonnes. Mais si on peut continuer jusqu'au dimanche, c'est dans les 50 quelques, 60 tonnes. Donc, on met une moyenne, prenons seulement une moyenne de 50 tonnes par semaine, ce qui fait en moyenne 200 tonnes par mois. 200 tonnes par mois. Maintenant, imaginez-vous les 200 tonnes. Or, au marché, pour le moment, ça a grimpé. La tonne, elle est à 35 650 $. Une tonne, elle est à 35 650 $. Maintenant, on exploite là-bas 200 tonnes par mois. Multipliez 200 tonnes par mois, ça va vous donner combien? Prenez ça maintenant, faites ça par 12, faites ça pour trouver une année pendant toutes les années où ils étaient là. Vous comprenez que ça représente une manne pour le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais est plutôt le chef de l'État. J'ai posé la question et je l'avais dit dans d'autres analyses, qui représente ici pour Félix, vous comprenez que ça représente beaucoup et c'est pourquoi on est en train de parler de gauche et droite, ceci et cela. Alors, qui va prochainement exploiter la carrière de mine de Bissier? On ne sait pas encore, comme on n'a pas encore dit que les M23 sont arrivés là-bas, mais il est possible, comme il y a une route asphaltée, qu'ils y soient d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez aussi que les Wazalendo qui sont dans les coins, les Wazalendo, la police, les FARDC, ils reçoivent l'enveloppe pour éviter, donc pour quelque part protéger ces carrières-là, puisque si on ne les paye pas, ils font tous ces désordres. C'est pourquoi tous les Wazalendo, vous voyez, il y a des Wazalendo, tantôt ils se divisent, il y a ici, il y a là-bas, tantôt, même les généraux FARDC, tout le monde a besoin d'être là pour récupérer cette enveloppe.
il récupère l'enveloppe au nom du gouvernement, il récupère l'enveloppe je ne sais quoi, donc il y a un peu de tout, comme vous venez de le comprendre. Alors, merci à vous tous, partagez et abonnez-vous encore sur Analysons Congo et Analysons Congo, restez connectés avec Analysons Congo pour vous connecter à tout ce qui est de bonnes nouvelles. Bonjour, bonsoir, analysons tous ensemble. Nous sommes le 25 aujourd'hui, avril 2025. Il n'y a rien, qu'on ne vous trompe pas, il y a eu bombardement. On n'a pas bombardé Walikale, ça fait depuis que le dernier bombardement où le Sukhoi a bombardé une partie, et une bombe est tombée juste une petite partie de l'aéroport, et au pont, il n'y a plus de bombardement. Qu'on ne vous trompe pas, oh, le Sukhoi, non. On vous dit même que les militaires M23 sont visibles, ils sont en train d'entrer dans les maisons, ils se promènent dans la ville, ils entrent dans les maisons, ils sont visibles. Donc, soyez calmes, retenez vos souffles. Nous ne faisons que partager les analyses avec vous au quotidien. Bonjour, bonsoir.